La flotte russe est un mélange d'acier ancien et de puissance de feu futuriste, et leurs frégates ne font pas exception. Mais parmi leurs machines de guerre, lesquelles se distinguent vraiment? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des frégates les plus puissantes de la marine russe. Numéro 10. Nous commençons avec un véritable vétéran des mers, le Pitlivi. Ce navire est essentiellement le grand-père de la flotte de surface russe moderne, mais ne vous laissez pas tromper par son âge en pensant qu'il est inoffensif. Mis en service au début des années 1980, ce bâtiment est une frégate de classe Krivak II et il sert encore aujourd'hui dans la flotte de la mer Noire. C'est comme ce vieux boxeur qui refuse de quitter le ring. Le Pitlivi a été construit avec un objectif principal en tête et c'est de traquer les sous-marins ennemis. Il transporte un conteneur quadruple distinctif pour ses missiles directement sur la proue, ce qui lui donne un aspect très agressif par rapport aux navires modernes et élégants. Alors que les navires plus récents comptent sur la furtivité, le Pitlivi compte sur une fiabilité mécanique, brute et éprouvée. Il mesure environ 123 mètres de long et déplace plus de 3000 tonnes. Il n'a peut être pas les systèmes de lancement vertical du 20 et 1e siècle, mais il est équipé de tubes lance-torpilles, de lanceurs de roquettes et de 2 canons de 100 mm qui peuvent encore gâcher la journée de n'importe qui. C'est fascinant de le voir opérer aux côtés de navires modernes, servant de pont entre l'ère soviétique et la Fédération de Russie moderne. C'est un rappel que parfois, l'acier ancien est tout aussi solide que les nouveaux composites. Numéro 9. En remontant l'échelle, nous trouvons le Neustrachimy. Maintenant, le nom se traduit littéralement par « sans peur », ce qui est exactement le genre d'ambiance que vous voulez quand vous patrouillez les eaux froides de la mer Baltique. Ce navire a eu une histoire un peu difficile, coincé en révision pendant des années, ce qui a fait se demander aux gens s'il naviguerait à nouveau un jour. Mais il est de retour. Le Neustrachimy est un pas en avant en taille et en capacité, conçu pour être un chasseur polyvalent. Il est plus grand que notre entrée précédente, mesurant environ 129 mètres de long, avec un déplacement plus proche de 4400 tonnes. Ce qui rend ce navire intéressant, c'est qu'il était l'une des premières conceptions soviétiques à se soucier réellement de la furtivité. Ils ont essayé d'adoucir les angles pour le rendre plus difficile à repérer au radar, bien qu'aux normes d'aujourd'hui, il ne soit pas exactement invisible. Il transporte le système de missiles Switchblade et est fortement axé sur la lutte anti-sous-marine, utilisant un hélicoptère qui peut décoller de son pont pour écouter les ennemis sous l'eau. C'est le loup solitaire de sa classe en service actif en ce moment, ce qui en fait un morceau unique d'histoire navale qui est encore bien vivant. Numéro 8. Maintenant, nous entrons dans l'ère moderne avec l'amiral Grigorovitch. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Ce navire représente le nouveau visage de la flotte de la mer Noire. Contrairement aux navires plus anciens dont nous venons de parler, cette frégate a été construite récemment, mise en service en 2006. Elle est conçue pour tout faire absolument. Combattre les navires ennemis, traquer les sous-marins et abattre les avions. L'amiral Grigorovitch est armé du célèbre système de missiles Calibre. Si vous suivez les nouvelles navales, vous connaissez ce nom. Ce sont des missiles de croisière qui peuvent frapper des cibles sur terre ou en mer à des milliers de kilomètres avec une précision chirurgicale. Le navire mesure environ 124 mètres de long et utilise une électronique avancée qui lui permet de suivre des dizaines de cibles simultanément. Il ne s'agit pas seulement de puissance brute, il s'agit d'intelligence. Le navire utilise un système de lancement vertical, ce qui signifie que les missiles tirent tout droit du pont avant de se tourner vers leur cible, ce qui permet un temps de réaction beaucoup plus rapide. Il a été extrêmement actif en Méditerranée et dans la mer Noire, agissant comme une démonstration de force. Numéro 7. Vient ensuite le navire jumeau de celui dont nous venons de discuter, l'amiral Essen. Bien qu'il partage la même coque et la conception de base que le Grigorovitch, chaque navire a sa propre personnalité et son propre dossier de service. L'amiral Essen a été un cheval de bataille pour la marine russe, accumulant des milliers de milles nautiques en patrouille. Une chose que vous devez apprécier à propos de cette classe de navires, c'est leur endurance. Ils peuvent rester en mer pendant 30 jours, entièrement seuls, sans avoir besoin de se ravitailler. Imaginez être là-bas en pleine mer pendant un mois entier. L'amiral Essen est équipé de systèmes de guerre électronique avancés, conçus pour brouiller les radars ennemis et confondre les missiles entrants.
C'est essentiellement une forteresse flottante de bruit électronique quand il veut l'être. Avec une vitesse de pointe de 30 nœuds, ce qui est environ 55 km/h, il peut se déplacer rapidement là où il est nécessaire. Il transporte également un hélicoptère Caving Sept pour la reconnaissance, étendant ses yeux bien au-delà de l'horizon. Numéro 6. Nous ne pouvons pas parler de la flotte de la mer Noire sans mentionner l'amiral Makarov. Ce navire a gagné une sacrée réputation récemment. Après la perte du croiseur Moskva, l'amiral Makarov est essentiellement devenu le nouveau navire amiral de la flotte de la mer Noire. C'est beaucoup de pression pour une frégate, mais il est construit pour le gérer. Comme ses sœurs, il est armé de 8 cellules de lancement verticales pour les missiles calibrés ou Onyx. L'Onyx est un missile anti-navire supersonique qui est terriblement rapide. L'amiral Makarov est conçu pour être le bouclier de la flotte. Il dispose d'un système de défense aérienne puissant, appelé Shtilun, qui peut abattre les avions ou missiles entrant du ciel avant qu'ils ne s'approchent trop. L'équipage de ce navire doit être en alerte maximale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Car en tant que nouveau chef de meute, c'est la cible numéro 1 pour tout adversaire. Il représente le changement dans la doctrine navale, s'éloignant des cibles massives et lentes vers ses combattants plus rapides et bourrés de missiles. Numéro 5, changeons complètement de vitesse et regardons quelque chose d'un peu différent. Voici le Tatarstan. C'est le navire amiral de la flottille de la Caspienne. Vous vous demandez pourquoi ont-ils besoin d'une marine puissante dans une mer fermée comme la Caspienne? Eh bien, parce que la mer Caspienne est riche en ressources et avoir un gros bâton là, bas compte. Le Tatarstan est une frégate de classe Guépard. Il est plus petit que les navires océaniques dont nous venons de parler, déplaçant environ 1900 tonnes, mais il est spécifiquement optimisé pour cet environnement. La coque est en fait fabriquée en utilisant un alliage d'aluminium-magnésium pour maintenir le poids bas et réduire sa signature magnétique, ce qui rend plus difficile pour les mines marines de le détecter. C'est une astuce d'ingénierie plutôt intelligente. Il transporte des missiles anti-navires Uran qui sont parfaits pour éliminer les menaces de surface dans un plan d'eau confiné. Même s'il est enclavé d'une certaine manière, le Tatarstan est le patron de son voisinage local. Il prouve que vous n'avez pas besoin d'être au milieu de l'Atlantique pour être un atout naval puissant. Numéro 4. En restant dans la mer Caspienne un instant, nous avons le Daghestan. Ce navire est en fait une version améliorée du Tatarstan, que nous venons de mentionner, et il détient un record très spécial. Le Daghestan a été le premier navire de la marine russe à être équipé du système de missiles calibré NK. En fait, il a tiré ses missiles de croisière de la mer Caspienne jusqu'à des cibles en Syrie. C'est une distance de plus de 1500 km. Pensez-y une seconde. Un navire relativement petit, assis dans une mer fermée, frappant des cibles dans un pays complètement différent. Ce moment a changé la façon dont le monde voyait ces frégates plus petites. Avant cela, les gens pensaient qu'il fallait un destroyer massif pour projeter ce genre de puissance. Le Daghestan a prouvé qu'ils avaient tort. Il mesure environ 102 mètres de long et a une stabilité améliorée par rapport à son prédécesseur, lui permettant d'opérer par temps plus rude. C'est l'exemple ultime de petit navire, gros canon. Il a transformé la flottille de la Caspienne d'une force de défense côtière en un atout stratégique qui peut influencer les conflits à des milliers de kilomètres. Numéro 3. Maintenant, préparez-vous, car nous entrons sur le territoire des navires absolument les plus avancés que la Russie ait jamais construits. Le numéro 3 est l'amiral Flota Sovetskogo Soyuza Gorchkov. Appelons-le simplement le Gorchkov pour gagner du temps. C'est le navire de tête de la nouvelle classe projet 22350 et c'est un monstre. C'est la première frégate lourde conçue purement par la Russie après l'effondrement de l'Union soviétique. Il est furtif, avec une superstructure faite de matériaux composites qui absorbent les ondes radio. Mais le vrai titre ici, c'est l'armement. Ce navire a été la plateforme de test pour le missile Zircon. Le Zircon est un missile hypersonique, ce qui signifie qu'il vole à des vitesses supérieures à Mach 8. C'est 8 fois la vitesse du son. Nous parlons de vitesse si rapide que la plupart des systèmes de défense aérienne actuels ne peuvent tout simplement pas réagir à temps. Le Gorchkov mesure environ 135 mètres de long
et déplace 5400 tonnes. C'est la fierté de la flotte du Nord. Quand ce navire navigue près d'un littoral, tout le monde fait attention car il représente le summum de la technologie navale russe. Numéro 2. Suivant l'exemple du Gorchkov, nous avons l'amiral Flotta Kazatonov. C'est le premier navire de production en série de la classe, ce qui signifie qu'ils ont pris tout ce qu'ils ont appris du prototype et l'ont affiné. Le Kazatonov sert également dans la flotte du Nord, bravant les conditions arctiques difficiles. Ce qui rend ces navires si dangereux, ce ne sont pas seulement les missiles, mais l'automatisation. Ils ont un équipage plus petit par rapport aux navires plus anciens de la même taille parce que les ordinateurs gèrent une grande partie du travail. Ce navire peut suivre des cibles aériennes, de surface et sous-marines, simultanément avec son système radar poliment réduite. C'est essentiellement un super ordinateur flottant armé jusqu'aux dents. Le Kazatonov a une portée de plus de 4000 milles nautiques, ce qui signifie qu'il peut voyager à mi-chemin à travers le monde sans s'arrêter. Il transporte un canon principal de 130 mm pour le combat rapproché, mais soyons honnêtes, ses ennemis seront probablement détruits par des missiles bien avant d'arriver à portée de canon. Numéro 1. Et enfin, en arrivant au sommet de notre liste, l'ajout le plus récent et le plus terrifiant, l'amiral Golovko. Ce navire est la dernière évolution de la classe Gorchkov. Et il est spécial pour une raison très précise. Alors que les navires précédents devaient être modernisés ou testés avec des armes hypersoniques, l'amiral Golovko a été construit avec les missiles hypersoniques Zircon à l'esprit dès le premier jour. C'est le premier navire à les transporter en standard en tant que partie entièrement intégrée de son arsenal dès le départ. Ce navire a récemment rejoint la flotte du Nord et est conçu pour opérer dans l'Atlantique et l'Arctique. Il dispose de moteurs entièrement russes domestiques, remplaçant les Ukrainiens utilisés dans les modèles plus anciens, ce qui était un obstacle énorme à surmonter pour les constructeurs navals russes. L'amiral Golovko représente l'indépendance totale dans la construction navale pour la Russie. Il combine la furtivité, l'automatisation et la vitesse terrifiante des missiles hypersoniques dans un seul paquet. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleures frégates de la marine russe. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.